Ok, Teilim 94, pour ceux qui veulent suivre. 94, 84, 94, 94, Teilim Tzadik Dalet. Shiur le'ilu nishmat bruria bat Esther tiye nishmata tserura bitzrora hayim. Alors, on est dans le Teilim, encore dans tous les Teilim qui ont été écrits par Moshe Rabbeinu, depuis le Tefila les Moshe, pendant les 15 Teilim. Et ce Teilim, il s'appelle El Nekamot Hashem. Akadosh Baruch Hu qui va venger. On va voir qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il va venger et pourquoi ce Teilim il a été écrit et quelle est la Ségoula, la raison pourquoi on lit ce Teilim. Alors, Harotze Shinkom Hashem Beson Av. La Gemara, Chamim nous disent que tout celui qui a des ennemis et qui veut que Dieu il venge ses ennemis, il veut pas lui-même le faire, mais il veut qu'Akadosh Baruch Hu il le fasse. Alors qu'ils disent ce Teilim 32 fois, et Akadosh Baruch Hu, il fera ce qu'il a à faire avec lui-même. De quoi il parle ce Teilim, et pourquoi il a été écrit. Alors ce Teilim, il est principalement, il nous parle, et ceux qui lisent un peu la prière, les hommes, vous savez que ce Teilim, on le lit tous les mercredis. Tous les mercredis dans la Tefila, c'est le Teilim que l'on dit, et c'était le Teilim qui était aussi chanté tous les mercredis dans le Beth Amikdash. Donc dans le Beth Amikdash, le deuxième temple, on lisait ce Teilim le mercredi. Il était aussi lu le troisième jour de Sukkot. Et on va voir pourquoi on lisait ce Teilim le troisième jour de Sukkot. Alors, ce Teilim, il parle de la longueur de l'exil. On sait qu'on est en exil depuis, malheureusement, presque 2000 ans. Alors, dans cet exil, il y a deux choses. Il y a d'abord qu'on est loin d'Akadosh Baruch Hu. Donc comme un père, il y a un enfant qui a alangui son papa et alangui ses enfants. Donc déjà, il y a la souffrance par le fait qu'on est loin d'Akadosh Baruch Hu. Il y a le fait, comme on a dit souvent, qu'on a perdu la connaissance. On ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire Hachem. On ne comprend pas ce que ça représente véritablement d'avoir la névoie, la prophétie, d'avoir la kirva avec Hachem, le rapprochement d'avec Akadosh Baruch Hu. Mais au-dessus de tout ça, nous avons les nations du monde, à travers les millénaires, qui ont essayé de nous exterminer. Je vous demande une question. Il y a 10 ans de ça, il y a 20 ans de ça, est-ce qu'on avait juste imaginé des manifestations où on demande littéralement l'extermination du peuple juif? Quand il y avait en Iran un peuple qui disait ça, oi, on avait peur, on avait mal au cœur. Aujourd'hui, dans le monde entier, il y a des gens qui manifestent haut et fort, malheureusement, à travers la volonté d'exterminer Israël. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il arrive que, véritablement, on a dans l'exil plusieurs points. Le premier point que nous avons, c'est qu'on est loin d'Akadosh Baruch Hu. Et le deuxième point, c'est la méchanceté des nations du monde, qu'ils ont envie d'exterminer Israël. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils nous font du mal. Prenons l'histoire juive, que ce soit les Romains, que ce soit les Irakiens au temps de Babel, que ce soit les Iraniens au temps de Meler Paras ou Madaï, que nous avons eu, que nous avons passé la France qui a voulu exterminer tous les Juifs au Moyen-Âge, que nous avons l'Angleterre avec les croisades, que nous avons l'Espagne, le Portugal et les nazis il n'y a pas très longtemps. Depuis des millénaires, le peuple juif, il est massacré et il souffre après tout. Qu'est-ce qu'on fait? Dans chaque pays où on est arrivé, on n'a fait que du bien. Tout le monde connaît la fameuse lettre que le roi de Turquie a envoyée au roi d'Espagne. En 1492, quand les Juifs ont été expulsés d'Espagne, alors une grande partie d'entre eux sont arrivés en Turquie. Le roi de Turquie a envoyé une lettre au roi d'Espagne en lui disant « Merci du cadeau extraordinaire que tu m'as fait, combien tu m'as fait grandir mon pays, comment ces gens sont des bons commerçants, des bons citoyens, je te remercie. » Prenons historiquement, est-ce que les Juifs, dans chaque pays où ils sont venus, est-ce qu'ils ont élevé le pays ou ils ont profité du pays? Ils sont devenus des banquiers, ils sont devenus des travailleurs, ils ont vendu, ils ont acheté, ils ont payé des taxes. Alors après tout, pourquoi on est tellement massacrés? Pourquoi les nations du monde veulent à tout prix nous faire du mal? Et c'est quelque chose qu'en vérité, l'homme, il a de la difficulté à comprendre.
la raison de cela. Et c'est pour ça que quand Mashiach va venir, on demande à Kadosh Baruch Hu deux choses. Dieu avait décidé que nous devions être en exil, ça on comprend. Mais pourquoi cette méchanceté envers nous? En ekamot Hashem. Que les goïms, eux, ils ont envie de nous faire du mal. Ve'u tefila. Et il dit le Radak, c'est une prière que Klal Israël y prie, que la Géoula elle vient, ve'inkom et nikmat Israël me'oivehem. Ça veut dire que pendant des millénaires, on a supporté, expulsé Maroc, Tunisie, Algérie, Espagne, Portugal, Allemagne, Italie, et ainsi de suite, et on n'a jamais rien fait. On n'a jamais levé le nez. On nous mettait dehors, on partait. À la fin des temps, on demande à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, à Kadosh Baruch Hu, un beau jour, il faut payer. Un beau jour, tout ce mal que nous avons eu gratuitement, nous, on n'a pas la volonté d'avoir, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye. En ekamot Hashem, s'il te plaît, à Kadosh Baruch Hu, fais-nous montrer que tout ce qu'on a souffert n'est pas pour rien. Comme ce qui est marqué dans la dernière prophétie. On sait que le dernier prophète qui a été écrit, c'est qui? Malachi, Malachi en anglais. Le dernier prophète s'appelle Malachi, ouais. Et dans Malachi, chapitre 3, verset 19 est écrit, Kine hayom ba, car il va venir ce jour-là, Bo'er katanour, il va brûler comme un four, Vehayu kol zedim, il va être tous les mécréants, Vechol ose risha, et tous ceux qui ont fait du mal, Kash velahat, ils vont être comme de la paille, Velahat otam hayom ba. Et ce jour-là, ils vont payer une facture. Ça veut dire que dans la vie, vous savez, on peut être gentil, on peut être là, mais à la fin, il faut savoir que les bons, ils vont être récompensés. Chacun de nous, chacune des personnes qui a fait du bien avec autrui, avec un voisin, avec n'importe qui, à la fin, Kadosh Baruch Hu, il va payer le prix. À l'inverse, ceux qui n'ont pas fait le bien, qui ont fait l'opposé, eh bien aussi, ils vont payer. Et nous, on doit savoir qu'en vérité, on doit être heureux de savoir que Kadosh Baruch Hu, il va nous récompenser sur chaque bien qu'il a fait. Et c'est pour ça que c'est marqué dans le Teilim 16, et c'est marqué là-bas qu'on disait ce Teilim au temps du Beit Sheni, dans le Beit Hamikdash, le troisième de Cholam ou Sukkot, comme on a expliqué. Tsarod Rabot, nous avons énormément souffert à travers les rois de Perse, de Grecs, des Romains, et malgré tout cela, le peuple juif, il a une capacité incroyable. C'est quoi la capacité? C'est que même si on nous fait du mal, mais on est capable d'être bessimcha. On est capable d'avoir la joie. Exemple, prenez un homme. C'est quelque chose que c'est très difficile dans une nation autre que Israël de comprendre. Dieu préserve, on souhaite à personne. Quelqu'un, il perd son père et sa mère. Dieu préserve, il va perdre quelqu'un de sa famille. La veille de Pessah. Qu'est-ce qui arrive? La veille de Pessah, alors il doit être en deuil. Le soir de Pessah, il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a plus de deuil. Le deuil est annulé et il doit être joyeux. Et la question, mais comment c'est possible? Il y a quelques heures, tu as enterré ton père et ta mère. Et maintenant, tu dois être heureux. Comment l'homme, il peut passer de la tristesse à la joie? La réponse, elle est que Israël, la Neshama d'Israël, elle est différente par rapport à tout ce que l'on connaît. Chez nous, on n'est pas triste parce que la tristesse, elle nous accable. On est triste parce que nous avons perdu quelqu'un. Mais au fond de nous, on sait qu'il y a derrière chaque chose une raison à la tristesse, une raison à la joie, une raison à la fête, une raison à chaque chose que l'on fait. Alors on est capable de passer de la plus grande des tristesses à la plus grande des joies en un instant record, en un moment, de passer de la tristesse à la joie, du deuil à la simcha. Comment cela est possible? Parce que ancré dans nous, nous avons cette capacité de savoir que chaque chose que nous faisons, il y a un ratson Hashem. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un, il m'a demandé comment déterminez-vous qu'est-ce que ça veut dire un juif? Comment on détermine une âme juive? Alors je lui ai expliqué la chose suivante. Et je lui ai dit que un juif versus les nations du monde, nous avons deux façons de comprendre le monde. Est-ce que nous comprenons le monde à travers des envies, à travers des besoins, ou à travers ce que la Torah, elle nous permet de faire ou de ne pas faire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un homme, dans la Torah, on lui demande, ton père est décédé, ta mère est décédée, Dieu préserve.
tu as un enfant, tu peux être heureux, tu peux être triste. Qu'est-ce que ton sentiment il est? Est-ce que le sentiment que tu as, joie, tristesse, pleurs, sourire, même les sentiments qui sont normaux dans la vie, ils doivent être précédés à travers une permission toranique. Exemple, quelqu'un, Rahman Itzlan, il a une tristesse, on ne veut même pas dire le jour de Pessah, il n'a pas le droit d'être triste. La Torah, elle lui interdit. À l'opposé, un homme, il a une super joie le jour de Tisha B'Av, sa femme, elle accouche un bébé magnifique, il est super heureux, mais il peut pas être heureux. Tisha B'Av, faut que tu jeûnes. Tisha B'Av, faut que tu sois... Mais attends, mais c'est pas possible. Ma femme, elle a accouché, bah, au Hashem, on est super heureux, on a un petit bébé. Ouais, ben, tu seras heureux demain. Maintenant, tu peux pas. T'as le jour de Kippour, ta femme, elle accouche un bébé, tu veux faire une Brit Mila, tu veux éclater la communauté. Tu peux pas, tu peux être le plus grand des millionnaires du monde. T'as envie de faire un kidouche à tout casser, eh ben, Kippour, tu fais rien. Tout le monde va jeûner. Mais non, mais j'ai envie de manger, j'ai envie de participer à ma joie. Eh ben, je peux pas. La Torah, elle m'a demandé, et elle va précéder mes sentiments. Ça veut dire, qui c'est qui va gérer ma vie? Est-ce que la vie, elle est gérée par mes sentiments, et à travers cela, je vais améliorer ma vie? Ou bien c'est la Torah qui va guider à savoir comment moi je vais réagir? Heureux? Triste, manger, boire, dormir, faire tous mes besoins que j'ai envie. Et c'est ça que la Torah nous apprend, et c'est exactement pourquoi cela, à travers durant les fêtes, même durant le deuxième temple, quand nous étions asservis par les Grecs, nous étions asservis par les Romains, on disait sur Tehillim le jour de Sukkot. On sait que durant la fête de Sukkot, qu'est-ce que nous disons? Ça s'appelle Hag Sameach Vaïta Ach Sameach. L'homme, il devait être heureux. Et dans cette fête-là, le troisième jour de Sukkot, qui représente Yaakov, que Yaakov est le symbole de Sukkot, alors on disait El Nekamot Hashem, que malgré toutes les souffrances que l'homme va pouvoir avoir à travers les millénaires, mais il en reste que la joie ne va jamais quitter Am Israël. Et Witpalelim, et nous prions, Miyakum lanu, le'atzinu min ha'ra'im ha'ele. Malgré, c'est pas pour cela que nous sommes heureux, ou que nous sommes tristes, que nous prions pas que Akadosh Baruch Hu, il va nous réveiller et il va nous demander. C'est pour ça qu'on prie dans le premier verset et on dit El Nekamot Hashem. Que veut dire El Nekamot Hashem? Que la personne, le chemin de Akadosh Baruch Hu, il est généralement de se venger de ses ennemis. Et c'est pour ça que nous demandons El Nekamot Ofia. Ça veut dire que dans la vie, il faut savoir qu'il y a deux choses. Il y a souvent, des fois, quelqu'un nous fait du mal, alors il va être puni. Parce que personne dans le monde ne peut faire du mal, même nous, je préserve. Si moi je fais du mal à cette chose-là, je vais payer un prix. Seulement, dans la vie, est-ce que nous allons voir la punition de Dieu? Voir la punition d'Hachem, c'est pas facile. Il faut mériter cela. Généralement, ça peut prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, et la personne va être punie pour le mal qu'elle a fait. Mais pour pouvoir voir ce que Hachem va faire comme punition, ça demande un mérite très particulier. Et c'est pour ça qu'on demande dans ce Tehillim qu'au moment où Mashiach va venir et qu'on va faire un calcul, à savoir de tous les maux que les nations du monde ont fait à Israël gratuitement. Pourquoi? On a été des bons citoyens, on n'a volé personne, on a mis des bombes nulle part. Qui c'est qui a mis? On n'a jamais mis des bombes, ni en Allemagne, ni en Russie, ni en Ukraine, ni au Canada, ni en Amérique. Alors pourquoi cette haine envers nous? Pourquoi cette haine millénaire contre nous? Alors on demande à Hachem, haine Nekamot Hachem. En vérité, calculer toutes ces difficultés, nous ne sommes pas capables de le voir. Seulement, toi Hachem, tu es capable. Et on demande qu'un jour, Israël soit capable de voir la punition que Akadosh Baruch Hu va faire aux nations du monde. Pourquoi? Pas parce qu'on est heureux de la haine, on n'aime pas la haine, mais de voir une bonne fois et pour toutes qu'en vérité, on était dans le droit chemin, qu'on n'a pas été, malheureusement, on s'est trompé, on s'est pas trompé de religion, on s'est pas trompé de Dieu. Des fois, on pourrait avoir quelque part un manque de émouna, un manque de confiance envers Akadosh Baruch Hu. Pourquoi à travers le peuple choisi, le peuple élu, il souffre tellement à travers les millénaires? Peut-être qu'on pourrait se dire, si nous souffrons tellement, alors ça voudrait dire quelque part que nous ne sommes pas la bonne nation. Chas v'shalom de croire cela qu'on pourrait arriver. Pour comprendre cela, il y a un mahamar incroyable
qui a été rapporté au nom du Baal HaToldot. Le Baal HaToldot, c'était Rabbi Yaakov Yosef de Paul Noah, qui était un des plus grands maîtres de la Chassidoute, élève du Baal Shem Tov. Et il dit, qu'est-ce que ça veut dire? En nekamot Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il va se venger. En nekamot Ofia. Akadosh Baruch Hu va être capable de nous faire montrer la punition. Alors il dit, qu'est-ce que c'est en vérité la Teshuvah? Qu'est-ce que c'est la Teshuvah? L'homme, comprendre la gravité de la punition. Alors il dit, Mashal Ema Davardomé. Il donne une allégorie. Il dit, vous savez, comment on pourrait faire comprendre à un homme que l'homme, ici, est dans l'erreur? Alors je pourrais prendre une personne, je le mets en prison, je le frappe, je le massacre. Alors, entre vous et moi, est-ce que cette personne, elle va comprendre à combien dans l'erreur? Généralement, elle va créer une haine envers vous encore beaucoup plus grande. Imaginez-vous si à chaque fois que Akadosh Baruch Hu, on ferait une erreur, allez, lendemain, PV, pneus crevés, voiture cassée. Est-ce que vous croyez on va créer de l'amour envers Dieu ou on va créer de la haine envers Akadosh Baruch Hu? Vous savez, les enfants battus, les enfants maltraités, ils n'aiment pas plus leurs parents. À l'inverse, un professeur sévère, les enfants vont pas l'aimer. À l'inverse, un bon professeur qui va peut-être être sévère, mais qui va leur donner de l'amour, alors ils vont plus l'aimer. Il dit le Baal HaToldot, écoutez bien, quelque chose d'incroyable. Il dit, vous savez quelle est la plus grande façon d'apporter la personne à regretter ce qu'elle a fait? C'est de lui faire comprendre qui vous êtes. Et je vais expliquer. Généralement, une personne, vous êtes son ami, elle est gentille, vous êtes gentil avec elle, elle vous fait du mal. Pourquoi elle vous fait du mal? Pourquoi Monsieur X fait du mal à Monsieur Y? Pourquoi Madame B fait du mal à Madame C? Qu'est-ce qui se passe? Généralement, ça provient d'un sentiment que Madame B, elle pense que Madame C, elle est mauvaise. Que Madame Intel ou Monsieur A ou Monsieur X, il a quelque chose du mal. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va lui faire du mal en pensant qu'il mérite le mal. Et dit, regarde, et quand vous vous vengez, quand vous lui répondez avec le mal, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes seulement en train de lui donner raison qu'il avait raison de vous faire du mal. La preuve, c'est que maintenant, vous êtes encore plus méchant, vous lui parlez pas, vous lui criez, vous faites X, Y, Z qu'il faut pas faire, alors vous confrontez et vous réalisez et vous donnez raison et concrétisez la raison à la personne qui vous a fait du mal. Comment on peut arriver à changer cela? Vous savez comment on peut arriver à changer cela? À devenir tellement bonne avec la personne que la personne, elle va regretter le mal qu'elle vous a fait en se disant, mais pourquoi je lui ai fait ce mal? Après tout, il est tellement gentil, il est tellement poli, il est tellement bon, pourquoi je lui ai fait ce mal? Il dit le Baal HaToldot, Akadosh Baruch Hu, son but, à l'inverse de ce que les chrétiens ils veulent nous faire penser, Dieu n'est pas assis sur un trône avec un fouet, et à chaque fois qu'on fait une erreur, bang sur la tête, puni, puni. C'est pas le but. Il n'y a aucun intérêt à Dieu de nous punir. Aucun. Zéro. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de sentiment. Moi, vous m'écrasez le pied, je veux vous frapper, je veux vous crier, je veux hurler, j'ai mal. Mais Dieu, il n'a pas mal. Dieu, il n'a pas de sentiment. Si Hachem, il n'a pas de sentiment, alors quelle est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il va nous punir? La punition, la vengeance, tout ça c'est quoi? C'est seulement des sentiments humains que l'homme il a envers une autre personne parce qu'il a une douleur. Mais Akadosh Baruch Hu, il a pas mal. Bon, à part Rocky Balboa qui a pas mal. Mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup de monde. Hachem, il a pas mal. Si Hachem, il a pas mal, alors pourquoi? Voilà, il y en a un qui a compris. Voilà. Alors, si Hachem, il a pas mal, alors pourquoi Akadosh Baruch Hu, il veut nous faire du mal? Il dit le Baal HaToldot, Hachem n'a aucune envie que tu as mal. La vengeance n'existe pas. Vous savez comment Akadosh Baruch Hu il fait? Il dit, en vérité, plus, des fois, vous allez faire mal à Dieu, et plus Hachem va être gentil avec vous. Tout le monde connaît cette question qui s'appelle Racha Vetovlo.
C'est quoi Racha Vetovlo? Vous savez qu'il y a une des plus grandes questions dans le judaïsme, et peut-être la plus grande question, c'est pourquoi l'homme méchant, Hachem est bon avec lui. Moshe Rabbeinu, quand il a demandé à Hachem, Ar'enina et kevodecha, je veux voir Akadosh Baruch Hu. La Gemara dans Masechet Berachot, elle demande, qu'est-ce que Moshe l'a demandé à Dieu? Il dit la Gemara, Amar Rabbi Meir, que Hachem, Moshe a demandé à Dieu deux questions. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il est bon avec les mécréants et sévère avec les gentils? Pourquoi? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il y a des gens, ils volent, ils tuent, ils sont méchants, et Hachem, il est gentil? Pourquoi le gars, il a volé, la voiture, elle n'a pas explosé? Pourquoi la voiture, elle n'est pas tombée en panne? Pour que la police, elle l'attrape tout de suite? Pourquoi celui qui a dit du mal, le lendemain matin, il n'arrive pas à se lever, pour qu'il réfléchisse à taper pour demander pardon? Quelle est la raison pourquoi Hachem, il est bon avec les mauvaises personnes? Racha Vetovlo. Celui qui est mécréant, et Hachem, il est bon. La Gemara a dit que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, c'est une très bonne question, mais tu n'auras pas la réponse. La réponse, elle appartient que à Dieu. Le Baal HaToldot nous donne une ouverture. Je ne dis pas qu'il donne la réponse, mais il nous donne un terrain pour pouvoir comprendre ce concept. Et il dit comme on a expliqué. Quel est le but d'Akadosh Baruch Hu? Le but de Dieu est une chose, d'amener la personne à la réflexion de son acte. Et je reprends. Quelqu'un qui fait du mal, pourquoi il fait du mal? C'est souvent parce qu'il croit que toi tu es mal. Parce que s'il était convaincu que toi tu étais bon, alors il t'aurait jamais fait du mal. Ça n'existe pas. Un homme que tu aimes, un homme qui est bon, on ne lui fait pas du mal. On lui dit bonjour monsieur, au revoir monsieur, bonjour madame, au revoir madame. Si j'ai un sentiment négatif envers la personne qui est en face, c'est parce que j'ai le sentiment qu'elle est mauvaise. Donc Hachem, il te dit fais Shabbat. Seulement toi, dis non, moi je fais pas Shabbat. Moi je prends la voiture Shabbat. Pourquoi? Parce que tu penses qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il veut t'embêter. Toi, tu kiffes Shabbat, tu vas à la plage, tu fumes un beau cigare, tu prends un petit whisky, tu vas en boîte, comme deux pois chiches, qui se disent ensemble, on s'est pas vu déjà en boîte par hasard. Ils s'éclatent deux pois chiches. Ouais, ils sont en boîte tout le temps, un à côté de l'autre. Alors toi, il dit, mais pourquoi Dieu il m'embête? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il est méchant? Moi, je veux m'amuser, il veut pas. Donc Dieu, il m'embête, je le punis. Comment je le punis? Je fais pas Shabbat. Maintenant, si la personne, elle était consciente de la bonté d'Hachem, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va jamais pas faire Shabbat. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il est bon avec lui. Il dit le Baal HaToldot, la seule façon que Hachem il a à t'amener à la Teshuvah, c'est d'être tellement bon avec toi que tu vas tellement regretter d'avoir été méchant avec Dieu. Il dit ça ressemble à un homme il y avait un roi qui avait un ami. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un homme, il est venu, il a tué l'ami du roi. Maintenant, le roi, il a envie que tu comprends combien tu lui as fait de la peine. Alors s'il va te prendre, il va te tuer d'un coup. Qu'est-ce que tu vas croire? Que t'as tué, on te tue. Mais t'as pas compris l'importance de ce que tu as fait. Il dit le Baal HaToldot, le roi il va prendre la personne, il va le mettre chef de la police, ministre, premier ministre, pour que tu comprends qui est le roi. Et plus le roi va être gentil avec toi, et plus tu vas comprendre à combien le roi, il aimait cette personne, et qu'est-ce que tu as fait en tuant cette personne, et plus tu vas regretter l'action que tu as fait. C'est sûr que tu pourras jamais ramener le roi, mais une chose que tu vas faire, c'est comprendre la volonté du roi, et comprendre combien toi tu as été méchant et tu vas changer. Et il dit c'est pareil. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Akadosh Baruch Hu, quand il veut te faire comprendre à combien il est bon, à la place de te mettre une claque, il est bon avec toi. C'est pour ça qu'on sait que dans la Torah, chaque fois qu'il y a le nom de Havaya Yud-Ke Vav-Ke, le valeur numérique de 26, il est représentatif de quoi? De chesed, de bonté. Chaque fois qu'on voit le mot Elohim, il est représentatif de quoi? De din,
rigueur. Maintenant, quel est le mot El? El, Aleph Lamed. Lui, il est représentatif de Rahamim ou de Din. Alors, Rahamim, ils nous disent que le mot El, c'est pas comme Elohim, qui est la rigueur. Il est Rahamim, il est miséricorde. Alors, en vérité, on ne comprend pas le verset 1 du Teilim 94. Chez moi, quand je parle de vengeance, c'est la rigueur. Tu m'écrases mon pied, je te pousse. Tu me casses ma voiture, je te casse la tête. Pourquoi tu casses ma voiture? Ça, c'est la bonté ou de la rigueur? A priori, quand on parle de vengeance, on aurait dû dire Elohim, Nekamot, Elohim. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, quand il va utiliser la rigueur, alors la vengeance, elle doit venir avec une rigueur. Mais regardez qu'est-ce que c'est marqué dans le Passouk. El, Nekamot, Hashem. Hashem, il a dit d'abord Rahamim, qui est le petit Rahamim. Après, c'est Nekamot, vengeance. Et après, c'est Hashem. Hashem, c'est Rahamim, les grands Rahamim. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a parlé de la vengeance dans deux Rahamim? El Nekamot Hashem. Quelle est la raison à cela? Dit le Baal HaToldot. Parce que la plus grande des vengeances de Dieu, c'est pas de te frapper. La plus grande des vengeances de Dieu, c'est que tu réalises à combien tu es dans l'erreur. Et comment tu réalises à combien tu es dans l'erreur? À combien tu vas comprendre Hachem, il est bon. Et plus tu vas réaliser la bonté de Dieu, et plus tu vas regretter ce que tu as fait. C'est pour ça qu'en vérité, à Kadosh Baruch Hu, des fois, on fait une erreur. Et qu'est-ce que Hachem, il te fait le lendemain? À part te donner une claque, tu gagnes l'auto. Mais je comprends pas. Hier, j'ai volé. Hier, j'ai menti. Pourquoi je gagne l'auto aujourd'hui? Ah, pour que tu comprennes la bonté de Dieu. Et alors quand tu vas comprendre la bonté de Dieu, alors maintenant, tu vas réaliser qu'en vérité, Hachem, il n'est pas mauvais. Et puisqu'Hachem, il n'est pas mauvais, alors pourquoi tu l'as désobéi? Ça veut dire qu'en vérité, tu veux seulement le désobéir. Pas parce que Hachem, il est bon ou il est moins bon. Seulement parce que tu as des envies et que tu veux avancer avec tes envies sans vouloir jamais qu'on te dise quoi faire. Mais en vérité, ça n'a rien à voir avec Hachem, il est bon, Hachem, il est mauvais. C'est pour ça que la plus grande des vengeances qu'on peut nous donner, c'est quoi? D'apporter l'homme à la compréhension de ce qui se passe. Exemple. Tout le monde connaît Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, après 22 ans, il voit ses frères. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit deux mots. Ani Yosef. Je suis Yosef. Qu'est-ce qui arrive? Le passouk qui dit Velo yachlu la'anot. Il ne pouvait plus répondre. C'est fini. Le Midrash, il dit dans Tantrouma Oy lanu miyom adin. Malheur au jour du jugement. Oy lanu miyom atochacha. Malheur au jour de la remontrance. Tout le monde demande la question, mais il n'a rien dit, Yosef. Yosef, il a seulement dit je suis Yosef. C'était quoi la grande peur des frères de Yosef quand Yosef leur a dit juste deux mots. Je suis Yosef. Alors les Baal et Moussar et Rabbi Nachman de Breslev, ils expliquent la chose suivante. Et ils disent, vous savez que les frères de Yosef, pendant 22 ans, ils se sont dit, il y avait un homme qui s'appelait Yosef. Yosef était un rêveur et Yosef pensait qu'il était un prophète. Pas il profite, un prophète. Ok? Alors, et les frères, ils ont dit non, t'es un rêveur. Tes rêves, c'est que des rêves. Tu seras jamais roi d'Égypte, jamais roi du monde. Personne, ce que tu dis est 100% faux. Et pendant 22 ans, ils vont vendre Yosef. Ils vont faire du mal à Yosef. Yosef, ils vont le mettre dans un trou. Ils vont vouloir le tuer. Ils vont aller le chercher dans les endroits les pires de l'Égypte. Ils étaient convaincus d'une seule chose. Yosef est un rêveur, menteur, tricheur. Et nous sommes les gens bien. Nous sommes des bonnes personnes. Et nous voulons sauver notre frère du mensonge. Alors on va le vendre, on va le tuer, on va le massacrer. Nous avons raison. 22 ans plus tard, ils se sont prosternés à Yosef des dizaines de fois. Et Yosef leur dit, je suis Yosef. Explication. Ça fait 22 ans
que vous vous trompez sur toute la ligne. Vous avez cru que vous étiez les bons et que moi j'étais le mauvais. Mais en vérité, l'histoire elle a prouvé qui était bon, c'est moi qui étais bon. Et qui était mauvais, c'est vous qui étiez mauvais. Dit le Pasuk Velo Yachlu La'anot. La plus grande des remontrances que l'homme il peut avoir, c'est quand on importe l'homme à la réalisation de son erreur. C'est pour ça que toute la plus grande des vengeances, que Dieu peut apporter à l'homme, c'est pas à travers la punition. Ça n'est que à travers la miséricorde. El nekamot Hashem, Akadosh Baruchu, tu sais comment il amène la personne à faire comprendre que Dieu il est bon, que Akadosh Baruchu il est malé rahamim, qu'en vérité tout ce que tu as fait n'a été seulement pour satisfaire des besoins corporels, mais il n'y avait rien d'intelligent à ce que tu fais. C'est quand Akadosh Baruchu il va te remplir de bonté, et tu dois arriver à la conclusion, Hachem il a raison, et moi j'ai tort. C'est ça que Paro, qu'est-ce que Paro il a dit à la fin? Hachem, Ani ve'ami Hashaim, mon peuple et moi sommes les mécréants, ve'Hachem wa tzadik, et Dieu il est le juste. Parce que là, la volonté d'Akadosh Baruchu n'a jamais été la punition. La volonté de Dieu est seulement la réalisation de la compréhension de ton erreur. Et cela, elle traverse à travers quoi? Elle traverse et elle passe à travers que tu donnes à la personne de la bonté. Un jour, le Rav Ovadia Yosef, il raconte il a dû enseigner dans une yeshiva. Il y avait un élève, le Rav essayait par tous les moyens de lui apprendre la Torah. Et l'élève, ceux qui sont en professeur connaissent, il y en a toujours un dans votre carrière, c'est l'as des as. L'as des as, ça veut dire tu peux tout essayer lui. Lui ça passe pas, toi et lui, oublie, ça va pas passer. Tu peux essayer le visuel, l'auditif, les bonbons, les tannés, il y a rien qui passe. Ça marche pas. Alors le Rav Ovadia Yosef, il est parti voir le directeur d'école. Et il lui a dit, voilà monsieur, j'ai un problème, j'arrive pas. Alors le directeur, il a dit, si vous arrivez pas, il faut le faire descendre de classe. Le Rav, il a dit, non, c'est pas la bonne façon. Il a attrapé l'enfant, il a dit, tu sais, je crois qu'en vérité, je suis pas un assez bon professeur. Je pense que tu es trop intelligent pour ma classe, alors je vais te mettre dans une classe supérieure. Je vais te faire rentrer à la classe d'en haut. Il dit, mais non, mais Rabbi, c'est pas possible. Non. Il dit, sûrement, t'es un bon garçon. T'as une bonne volonté d'étudier. Si j'arrive pas à t'enseigner, ça veut dire que c'est moi le professeur qui est mauvais. Alors maintenant, je vais te mettre avec des plus grands enfants, et sûrement là-bas, tu vas pouvoir mieux étudier. Parce que je sais que tu veux étudier. Et l'enfant dit, mais non, Rabbi, c'est pas vrai, je suis pas un bon enfant. Il dit, oui, tu vas monter de classe. Lui, il croyait qu'on allait le punir, et une raison encore pour détruire la classe. Mais quand on t'honore, on te met à la classe supérieure. Qu'est-ce que tu vas dire? Il est méchant? Il n'est pas méchant, il est gentil. Il t'a fait sauter de classe. C'est le plus grand compliment qu'on peut te donner. Donc automatiquement, tu es obligé de devenir meilleur. Et le Rav Ovadia Yosef, il a dit que ce monsieur, il est devenu plus tard un grand d'Israël. Et ce Rav, il a dit, ça avait été quoi? Parce que toute sa vie, à chaque fois, on l'a baissé, et on l'a baissé, et on l'a baissé. Mais le jour où le Rav, il a compris qu'en vérité, qu'est-ce qu'il a besoin? C'est d'exister. Alors comment il a existé? Quand on l'a élevé, alors qu'au moment où on l'a élevé, alors on lui a fait comprendre qu'en vérité, il se battait pas contre le Rav, il se battait contre lui-même. Alors le jour où on lui a enlevé la propre guerre, alors il a pu fonctionner. Ça c'est marqué El Nekamot Hashem. Tu sais comment elle vient la vengeance de Dieu? Elle vient pas à travers la punition. Elle vient à travers quoi? À travers la plus grande des miséricordes que Akadosh Baruch Hu te donne. Parce que c'est là que Akadosh Baruch Hu te fait sentir, à savoir comment tu vas arriver et comment tu vas fonctionner. Le Pasuk Bet, il dit, Inase Shofet Haaretz. Je veux juste, avant qu'on continue, je veux ramener un Mahamar du Chida. Le Chida, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit le Chida, c'est quoi ce Pasuk qu'on vient de dire, En Nekamot Hashem, En Nekamot Ophia. Alors si vous prenez les premières lettres de El Nekamot Hashem, ça vous donne quoi comme lettre? Ça vous donne 3 premiers mots. Aleph, Nun, Yud.
ça fait Ani. Si on prend les trois prochaines lettres, El, Nekamot, Hofia, ça fait Anna. Intéressant. Ani, Anna. Alors, il dit le Chida, de quoi on parle? Alors, vous savez, il dit le Chida qu'il y avait, historiquement, il y a eu une tragédie qui s'est passée dans Israël. Quelle est une des plus grandes tragédies qui est arrivée? C'est la vente de Yosef Hatzadik. Au moment où Yosef Hatzadik s'est fait vendre par ses frères, alors ça a causé dans les mondes supérieurs des décrets terribles. Et un des plus grands décrets qui est arrivé, qui a été dit au moment de la vente de Yosef, c'est ce qu'on appelle la punition des 10 martyrs. C'est quoi les 10 martyrs? Juste pour expliquer qu'est-ce que c'est. C'est qu'au moment, plus tard dans l'histoire, il y avait l'empereur romain qui a entendu parler de la vente de Yosef. Et il a demandé au Chachamim, est-ce que c'est vrai que nous avons vendu notre frère? Et on lui a dit que oui. Et il a dit, quelle est la punition de la Torah de vendre son frère, un juif, kidnapping? La Torah a dit que le kidnapping est coupable de mort. Alors il leur a dit, est-ce que les frères de Yosef ont été coupables de mort, ont été tués? Alors ils lui ont dit non. Alors l'empereur romain, il a dit, je veux que vous choisissez 10 Rachamim d'Israël, et les 10 Rachamim d'Israël vont mourir à la place des 10 frères de Yosef. Alors, il y avait un grand rabbin, il s'appelait Rabbi Ishmael ben Elisha Cohen Gadol, qui était le grand prêtre d'Israël, et il a dit, je vais demander à Dieu, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce que tu nous demandes est quelque chose de vrai, que Dieu veut, ou bien c'est une folie qui te passe dans ta tête, l'empereur romain, encore une raison pour tuer 10 juifs de plus. Alors il a fait, c'est marqué ce qu'il a fait, il a fait une élévation de son âme. C'est pas facile à faire, n'essayez pas, mais certains rabbins arrivent à le faire, c'est que leur corps, il est sur terre, et leur âme, elle voyage dans les mondes supérieurs, et quand elle monte dans les mondes supérieurs, alors elle est capable d'entendre ce qui se passe en haut. Un des derniers à l'avoir fait, c'était Rabbi Chaim Pinto. Rabbi Chaim Pinto, tout le monde connaît, quand il était jeune, il a entendu un cours, c'est ramené dans le livre des Pinto, c'est pas une blague, et quand il était jeune, il a entendu les grands kabbalistes apprendre à faire cette élévation de l'âme. Et au milieu du cours, il a écouté le début du cours, que l'âme elle peut monter, mais il n'a pas écouté la fin du cours, comment l'âme elle peut descendre. Et à quel moment on peut avoir cette élévation de l'âme très facilement? C'est au moment où l'âme, où on dit Keter. Vous savez que au moment de Moussaf, alors le Shabbat, on fait 2 prières, Shacharit et Moussaf. Dans le Shacharit, on dit Nakdishar Venaharitzach, nous sanctifions le nom d'Akadosh Baruch Hu, et dans le Moussaf, nous disons Keter itenu lecha Adonai Elohenu malachim amone mala imamecha Israël kevutse mata. Nous mettons la couronne de Dieu. Nous avons le jour du Shabbat, à l'inverse de toute la semaine, le peuple d'Israël a le pouvoir de quoi? De mettre la couronne sur la tête de Dieu. Keter itenu lecha. Nous te donnons la couronne. À ce moment-là, le peuple d'Israël a des pouvoirs atomiques. Et je dis bien atomiques, de pouvoir entendre les anges, de pouvoir arriver à des moments et des profondeurs kabbalistiques que seulement ceux qui apprennent ces moments peuvent comprendre l'intensité de ce que c'est. Juste vous donner un exemple. Il y avait un jour un rabbin, il s'appelle le Hatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer, qui a vécu au 19e siècle, qui était le gendre de Rabbi Akiba Eger, Rosh Yeshiva et Rav de la ville de Pressburg, en Hongrie. Et son fils, Rabbi Shimon Sofer, qui va devenir par la suite le Ketav Sofer, est parti voir son père et il lui a dit, papa, on m'a dit qu'au moment de Keter, les malachim, ils hurlent, ils parlent à Kadosh Baruch Hu. C'est vrai tout ça? Est-ce que tout ça c'est vrai? C'est des racontards? C'est quoi exactement? Alors son père a dit, non mon fils, c'est vrai. Il dit, pourquoi? Est-ce qu'on peut entendre ces bruits? Il dit oui. Il dit, comment on peut entendre? Et demain matin, si tu veux, au moment de Keter, viens à côté de moi et mets ta main sur ma table. Mets ta main sur ma table.
Le Ketav Sofer, Rabbi Shimon Sofer, au moment de Keter, il a mis sa main sur la table du Khatam Sofer et il a entendu les malachim qui disaient Keter et de peur, il s'est évanoui par terre. De peur. Le Rabbi Chaim Pinto, c'est écrit dans les livres qu'il a entendu ce secret. Alors le Shabbat d'après, il a voulu lui aussi essayer de monter et de faire l'élévation de l'âme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait monter son âme, mais il n'avait jamais appris à faire redescendre l'âme. Et son corps est resté inerte. Et à la fin de la tfila, ils ont vu que le corps, il bougeait plus. Alors les rabbins, ils ont compris qu'est-ce qui s'est passé. Et il y a deux versions dans l'histoire. Deux versions. Une première version, que le corps est resté inerte sans âme pendant une semaine. Et que pendant toute la semaine, le corps de Rabbi Chaim Pinto est resté à la synagogue sans âme. Jusqu'à la semaine d'après, que les rabbins ont fait eux aussi une élévation de l'âme à Moussaf pour faire redescendre l'âme de Rabbi Chaim Pinto. Ou une autre version de l'histoire, c'est que à Mincha, un des rabbins qui était un grand kabbaliste, a su refaire une élévation de l'âme et a su redescendre l'âme de Rabbi Chaim Pinto l'après-midi. Mais d'après la deuxième version, le rabbin est mort quelques mois plus tard. Du fait qu'il a fait deux élévations de l'âme dans le même Shabbat, ce qui est interdit. La Gemara nous dit dans Masechet Gittin que Rabbi Ishmael Kohen Gadol, il a allé au ciel. Il a dit, est-ce que c'est vrai? Ils lui ont dit, c'est vrai. Et on va décider, malheureusement, qu'il va y avoir 10 rabbins qui vont mourir. Le premier qui va mourir était Rabbi Shimon ben Gamliel. Le deuxième, c'était Rabbi Ishmael ben Elisha. Rabbi Uda ben Baba. Rabbi Akiba va être le dernier. Rabbi Chotzpit Ameturgeman. Et 10 martyrs vont mourir. Et Hachamim nous disent pourquoi. C'est au moment où ils ont vendu Yosef qu'ils ont eu malheureusement ce décret. Nous dit le Chida, tu veux savoir c'est quoi En Nekamot Hashem, En Nekamot Ofia. Hashem va se venger et tu vas pouvoir voir la vengeance de Dieu. Alors on a dit que les 6 premières lettres, ça fait Aleph Nun Yud, Aleph Nun He, Ani, Ana. Et il dit, qu'est-ce que c'est? Il dit le Chida, qu'en vérité nous savons qu'il y avait un garçon. Parmi les ventes de Yosef, qui c'est qui était contre la vente de Yosef? Réhouven. Réhouven, il a dit à ses frères, ne vendez pas Yosef, mettez-le dans le trou. Il est parti s'occuper de son père, et après il est revenu. Et au moment où il est revenu, il lui aura dit, Ani, Aniba, Ani, Ana. Moi, je suis venu maintenant, et je veux savoir où il est mon frère. Va Ani, Ani, Aniba. Il dit le Chida. C'est quoi ces mots que Réhouven il a dit? Va Ani, Ana. C'est quoi Ani, Ana? Il dit Ani, En Nekamot Hashem, En Nekamot Ofiyam. Qu'est-ce que c'est? Il dit que Réhouven, il a dit à ses frères, vous êtes fous. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que vous venez de faire? Parce que Ani, Ana, maintenant que vous avez vendu Yosef, vous m'avez apporté moi aussi à faire partie des 10 martyrs d'Israël. Ani, El Nekamot Hashem, El Nekamot Ofia. Non seulement on va être vendu, et on va mettre la colère de Dieu, mais aussi qu'est-ce qui va se passer? Aussi on va pouvoir, le monde entier va pouvoir voir ce qui est arrivé à Israël. Et il ramène au nom de Rabbi Chaim Vital, et il dit que on sait que dans la Kabbalah, juste pour parler un petit peu des 10 martyrs de Yosef, pourquoi il y a eu 10 martyrs? En vérité, il y aurait dû avoir que 9 martyrs et pas 10. Pourquoi 9? Parce que Yosef est dans le trou, donc ça fait 1, frère qui manquait, Binyamin qui n'était pas là, et Réhouven qui n'était pas là, donc 12 moins 3, 9. Donc en vérité, il y avait supposé avoir que 9 martyrs et pas 10 martyrs. Et qu'est-ce qu'est la raison de ces 10 martyrs de Yosef? Alors, dans Rabbi Chaim Vital, dans les Sha'ar HaKavanot, il explique la chose suivante. Et il dit, vous savez que Yosef Hatzadik a eu une épreuve terrible. Quelle était l'épreuve? L'épreuve de Madame Potiphar. Madame Potiphar, elle a essayé de séduire Yosef Hatzadik par tous les moyens possibles
en disant, Yosef, faut que tu fautes avec moi. Et Yosef va se retenir de tout son cœur, de toute son âme, de ne pas fauter. Et au moment où il va se retenir de ne pas fauter, la Gemara nous dit que la tentation de Yosef était énorme. Il faut comprendre que Madame Potiphar n'était pas seulement une petite madame, ou une grande madame, je ne sais pas, mais elle était un canon. Elle était Miss Monde. Elle avait toutes les robes du monde. Elle avait tout ce que vous voulez. Et Yosef voulait même pas la voir. Et le Midrash a dit, elle lui a mis un couteau sur la gorge, comme ça, pour obliger Yosef à l'obliger à la voir. Ça veut dire que Yosef voulait abaisser la tête. Et elle mettait un clou avec un couteau sous le menton. Comme ça, si malheureusement il va juste abaisser la tête, alors elle va être obligée, il va se blesser. Et Yosef essayait par tous les moyens d'arriver. Et le jour fatal, elle va l'attraper. Et à ce moment-là, Yosef va avoir un désir terrible. Et ce désir, Yosef va le maîtriser. Et par ses 10 doigts, il va avoir 10 gouttes qui vont sortir. Tout le monde comprend. Et ces 10 gouttes-là sont les 10 enfants que Yosef aurait dû avoir. Pourquoi Yosef n'a eu que 2 enfants? En vérité, Yosef aurait dû avoir 12 enfants. La même façon que Yaakov Avinu a eu 12 enfants, alors pareil, Yosef aurait dû avoir 12 enfants. Et il y a 10 enfants qui vont pas naître à cause de la faute de Madame Potiphar. Et cette faute qui a apporté à Yosef à fauter quelque part, elle a été la raison que du fait que les frères l'ont vendu, alors du fait que les frères ils ont vendu Yosef, ils ont amené Yosef à fauter. Et c'est pour ça que les 10 frères de Yosef vont être coupables de quoi? De revenir en Gilgoul et d'être punis parce que à cause de eux, il y a eu 10 âmes qui ne sont pas revenues sur terre. Et c'est ça, les 10 martyrs de la Mechira de Yosef proviennent de ceux-là qui sont arrivés à ce que la Torah nous donne. Et c'est pour ça que le pasuk qui dit El Nekamot Hashem, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui va venir et qui va donner à la personne cette punition. Ani Ana, El Nekamot Hashem, El Nekamot Ofia, que Akadosh Baruch Hu va donner à Israël pour pouvoir y arriver et donner qu'est-ce qui est arrivé. Le Chida, il continue et il dit quelque chose d'incroyable. Et je vais juste sauter dans le Passouk 11. Parce que le temps il passe, et on n'arrive même pas à parler ce qu'on veut dire. Si je devrais dire tout ce que j'ai dit sur ce Pérec, je pense qu'il faudrait parler pendant 4 heures. Bon, moi j'ai pas de problème de parler pendant 4 heures, mais c'est vous qui avez un problème de m'écouter au bout d'1 heure. Je vois qu'il commence à raccrocher. Alors, il dit le Chida, c'est marqué dans le Passouk 11. Hachem, Yodea Marshavot, l'homme, Hachem, il connaît les pensées de l'homme, qui est Hema Avel, car elles sont vaines. C'est quoi Hema Avel? Alors, intéressant, il dit le Chida, pourquoi c'est marqué dans ce pasouk Hachem Yodea Marshavot, Hachem il connaît les pensées, Adam, de l'homme, qui est Hema Avel, car elles sont Avel. Le Chida, il dit, si on prend ce verset, il y a 2 noms propres. C'est quoi les 2 noms propres qui sont dans ce verset? Adam, c'est le premier homme. Et c'est qui le deuxième homme le troisième homme qui a existé sur terre? Le troisième homme qui a eu sur terre, c'est qui? Hevel. Alors dans ce verset, nous voyons les 2 hommes, Adam et Hevel. Hachem Yodea Marshavot, Hachem il connaît les pensées de Adam, qui est Havel, car elles sont en vérité Havel. Alors qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, il faut savoir qu'en vérité, dans chaque chose, il y a du bien et il y a du mal. Et au moment où Adam il a mangé le Etz Hadaat, le fruit interdit, et ben dans ce fruit interdit, il y a eu maintenant un mélange de bien et de mal. Qui était le bien, qui était le mal? Alors, le bien était à Hevel, le mal était qui? Était Caïn. C'est pour ça que Caïn il va tuer Hevel, à cause que dans le monde, quand il y a le bien et le mal, qu'est-ce qui est plus fort, le bien ou le mal? Eh ben, c'est le mal qui l'emporte. Exemple, Mowgli, dans la jungle, il n'est pas sorti en étant comptable. Il est sorti en étant un petit sauvage. Pourquoi? Il aurait pu apprendre, je sais pas moi, des arbres, des fleurs. Eh ben, il va sortir un petit singe. Parce que qui Yetzer lève à Adam Rami Neurav.
Le Hatam Sofer, il dit que quand il y a les forces égales dans la nature, 50-50, malheureusement, les forces du mal vont toujours être plus fortes que les forces du bien. Si vous voulez que les forces du bien, elles emportent sur le mal, qu'est-ce que vous devez avoir? Eh bien, une majorité de bien que de mal. La preuve, dans la cacheroute, qu'est-ce qui se passe si vous avez un peu de pas cachère qui tombe dans du cachère? Ça suffit pas seulement d'avoir moitié-moitié, ouais, moite-moite, moitié cachère, moitié pas cachère. Ça marche pas la moite-moite chez nous. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir majorité de cachère qui va remporter sur le non-cachère. Et des fois même combien il faut? Des fois il faut même avoir 60 fois plus pour pouvoir y arriver. Ce qu'on appelle le Batel Béchichim. Et on ne rentrera pas ici la raison du pourquoi du Batel Béchichim. Mais une chose qui est certaine, c'est que le 50-50 ça marche pas. Ça veut dire que quand Adam Arishon, il a fauté, il était maintenant inculqué de bien et de mal, de bon et de mauvais, les deux jumeaux, le bon et le grand, le mignon et le moche. Ouais, tout le monde comprend. Alors, il y avait Caïn représenté le mal, Hevel représentait le bien. Adam Arishon, sa pensée, à qui elle a été? Sa pensée, elle était envers Hevel. Hevel était la pensée positive de Adam Arishon, et avec cela, Adam Arishon voulait réparer le monde. Qu'est-ce que Caïn a fait? Caïn, il est venu et il a tué Hevel. Qu'est-ce qu'il est devenu Hevel? On sait que Moshe Rabbeinu est en vérité quoi? Le Gilgoul de Hevel. On a déjà appris dans plusieurs cours. Vous savez que le Mitzri que Moshe Rabbeinu il a tué, c'est marqué Vayar qui est Ish. Et Moshe, il a vu qu'il y avait personne qui regardait et il a tué le Mitzri, l'Égyptien. Qui était l'Égyptien? L'Égyptien que Moshe Rabbeinu était en vérité le Gilgoul, la réincarnation de Caïn, et Moshe Rabbeinu va tuer le Mitzri pour réparer la faute que Caïn a tué Hevel. Ça veut dire qu'en vérité, ce que Moshe Rabbeinu a fait en tuant le Mitzri, il a réparé la faute primaire que Caïn il est venu et qu'il a tué Hevel. Maintenant, dit le Chida. Vous savez que depuis des millénaires, on répare en vérité une faute. Quelle faute on répare? Nous réparons la faute de Caïn qui a tué Hevel. La Torah nous dit qu'au moment où Caïn il a tué Hevel, c'est marqué qu'Hachem il a dit à Hevel, Veine, ouais, et voici, d'aimer achicha tzoakim. D'aimer, pluriel de dame. Dame c'est sang au pluriel. D'aimer, les sangs. D'aimer achicha tzoakim. Les sangs de ton frère il crie. Ça veut dire que depuis des millénaires, on essaye de réparer la faute que Caïn a tué Hevel. Maintenant, si je vous demande une question, combien de temps a existé Caïn? Hevel, pardon. Combien de temps il a vécu Hevel? Combien de temps Adam a vécu? Bon, je vous ferai un petit discours, mais on n'a pas le temps. Adam, il a vécu 930 ans. Il aurait dû vivre 1000 ans, mais il a donné 70 ans à David Améler, alors il a vécu 930 ans. Maintenant, combien il a vécu de temps Hevel? Hevel n'a vécu que 50 jours. 50 jours. Et depuis des millénaires, on essaye de réparer la faute d'un homme qui a vécu 50 jours. Comme vous êtes gentil ce soir, un beau petit cadeau, et c'était la loi de Baba Salé, donc je dois vous faire un cadeau. Quel cadeau? Quand est-ce qu'il est né Caïn, Hevel, et quand est-ce qu'il est mort? Alors, vous savez que dans la Torah, il y a une marloquette, une grande discussion. Quand est-ce que le monde il a été créé? Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer. Est-ce qu'il a été créé le monde en Tishri ou le monde a été créé en Nissan? Alors, principalement, est-ce que c'est au mois de septembre ou bien plus ou moins au mois de avril? Mais c'est quand qu'on a créé le monde? Est-ce que le monde a été créé à l'automne ou le monde il a été créé au printemps? Ok? Marloquet, Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. D'après tout le monde, dit le Pirkei des Rabbi Eliezer, Caïn, il a vécu 50 jours. À quel moment il est né? Dit la Pirkei des Rabbi Eliezer. D'après l'opinion que le monde a été créé en Tishri, il va naître Sukkot.
Hevel va naître Sukkot. C'est quoi la Souka? La Souka, ça rappelle les Anané Kavod. C'est quoi les Kavod? Les nuages. C'est quoi les nuages? C'est la chaleur. Qu'est-ce que c'est les nuages? La chaleur. Qu'est-ce que c'est la traduction du mot Hevel? Hevel veut dire chaleur. C'est les nuages sont créés par le soleil qui fait de la réverbération sur l'eau et qui crée automatiquement des nuages. C'est la naissance de qui? La naissance de Hevel. Maintenant, si on dit que Hevel il est resté 50 jours, c'est quand le jour où il est mort, allez, dans le 1000 je vous le donne, Hanouka. Adam, Hevel est mort à Hanouka. Toute l'histoire de Hanouka, de rajouter de la lumière dans le monde, c'est quoi? C'est quoi rajouter la lumière du monde? C'est venir enlever et ramener, ce que nous avons perdu. Hevel représentait la Torah, représente la chaleur. Regardez, quand vous apprenez la Torah, vous savez, un jour, c'est marqué dans les livres de Kabbalah. Si vous voulez savoir si un rabbin, c'est un vrai rabbin, ou bien le rabbin, c'est un clown. Premier test. Un test. Si le rabbin, quand il vous parle, c'est platonique, comme un curé. Vous savez, les curés, ils parlent. Oui, bonjour, au revoir. Il n'y a pas d'émotion. La Torah, la Gemara, elle dit Ritra deoraita. Ça brûle. On ne tient pas dans la chaise. Pourquoi? Parce que ça brûle la Torah. Pourquoi quand on bouge, on étudie, on bouge? Parce que l'homme, il ne peut pas rester paré de Dieu. Kol atzmotav tomar na Hashem. Tout le corps de la personne, il bouge. On raconte qu'un jour chez le Baal Shem Tov, il y avait un non-juif, il est venu pour, c'était un espion, pour pouvoir voir les juifs. Alors le Baal Shem Tov dit c'est lui. Il dit tu sais rabbin. Il dit parce que c'est le seul quand il prie, il bouge pas. Il dit un juif, il prie. Il bouge. Pourquoi il bouge? Parce que son corps, sa tête, ses bras, ses pieds, il veut dire merci Hachem, tout son corps. Premier test, dit le Zohar. Tu veux savoir si un rabbin, c'est un vrai rabbin? Est-ce que quand il parle, il est excité? Regardez rabbin ces trucs. C'est un spectacle. Il bouge, il parle, il est là. Même sans le son, c'est magnifique. On dirait un chef d'orchestre. Comment il parle, comment il dirige l'assemblée. C'est magnifique. Ouais. Presque, comme du De Funès. Ouais. Il est là. Alors, qu'est-ce qui arrive? L'homme, il doit être intéressant. Première chose. Hevel, la chaleur. C'est pour ça qu'à Hanouka, on allume les lumières. Quelles lumières? Toutes les lumières que nous avons perdues à cause de la Torah, que Hevel a été tué. Alors c'est pour ça que nous allumons les bougies de Hanouka. Akadosh Baruch Hu, il a attendu 3500 ans. Écoutez ça. 3500 ans pour nous redonner la réparation de la mort de Hevel le jour de Hanouka. Maintenant, on a dit que si on dit que le monde a été créé en Nissan, alors à quel moment il est né Hevel? Toujours le 15, parce que 15 de Tishri, ou bien le 15 de Nissan. Alors si je vous dis maintenant, 50 jours après le 15 de Nissan, ça vous donne quel jour? L'Arshuma. Shavuot. Là, ce soir, vous m'avez tué. Moi, je m'excite tout seul. Shavuot. 50 jours après Pessah, c'est Shavuot. Oui ou non? Qu'est-ce que c'est Hevel? Qui est revenu à la page de Hevel au début du cours? Moshe. Moshe, c'est le Gilgoul de Hevel. Et pourquoi Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah le jour de Shavuot? Parce que c'est le jour de la disparition de Hevel. 50 jours plus tard. Ça veut dire qu'un homme, vous imaginez, il dit le pasuk, il dit le chida. Hachem, Yodea Marshavot. Hachem, il connaît la pensée de qui? De Adam. Adam, il voulait créer le bien. Adam, il avait la volonté d'être une bonne personne. Il a voulu avoir un enfant qui allait sauver le monde. Ouais. Maintenant, toi, tu crois que ta pensée, elle est partie. Il est mort 50 jours plus tard. Il n'est pas mort. Akadosh Baruch Hu, il va attendre 2448 ans plus tard. Il amène Moshe Rabbeinu le jour de Shavuot pour donner la Torah. Ta marchava, elle est là. Et si c'est par rapport à Tishrei, ça prendra 3500 ans. Mais ta pensée positive, elle va être là. Qui est Mahavel? Parce que tu veux savoir où elle est ta pensée.
Regarde Havel, Havel, elle va venir, et pourtant, elle est là, et elle va te donner, et elle va t'apporter à ce que tu vas avoir pour pouvoir y arriver et à donner à la personne ce qu'il a besoin. Et c'est ça qui dit le Chida, à combien la personne, elle doit faire attention à ce que Akadosh Baruch Hu nous donne, à ce que Akadosh Baruch Hu il fait, parce que dans la vie, chaque chose qui arrive, Behemet, il vient avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu pour pouvoir avancer. Juste 2 minutes et je vous lâche tranquille. Il dit le pasouk, Vayomru, c'est marqué dans le verset 7. Il dit Vayomru lo yireya. On n'a pas vu Dieu. Velo yavin. Ouais, et on n'a pas compris. Elohe Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors nous dit le Zohar. Le Zohar, il écrit et il dit que, vous savez, dans la vie, il y a une seule chose qu'il faut faire excessivement attention. Très, très attention. Pas blesser les gens. Blesser quelqu'un, c'est ce qu'on appelle Onaat Devarim. Dieu préserve. La Gemara dit, par exemple, imaginez-vous quelqu'un, vous n'étiez pas religieux, et quand vous étiez jeune, vous dansiez dans les bars, dans les boîtes de nuit, vous mangiez pas cachère, et moi je me rappelle de vous. Et je me dis, ah Johnny, tu te rappelles quand on était jeune, on mangeait pas cachère. Je vous fais honte. Barminan. La Gemara, il s'appelle Onaat Devarim. Il n'y a rien de plus triste dans le monde et de plus grave de ramener la personne à l'endroit où il était. Maintenant, Baruch Hashem, il est devenu une bonne personne. Baruch Hashem, il a grandi. Baruch Hashem, il est devenu quelqu'un de bien. Et je te ramène où tu étais. Il y a quelques temps, il y avait une réunion rabbinique. Il y avait un rabbin de plus de 80 ans, 85 ans. Et il y avait un homme qui était copain, qui le connaissait quand il était jeune, quand ils avaient 15 ans. Et ce rabbin, qui est aujourd'hui un grand rabbin, vraiment, il dirige un pays. Et dans ce rendez-vous, et cette personne, elle vient le voir et lui fait, ah, Johnny, tu te rappelles quand on avait 15 ans, on draguait les filles ensemble. Mais le rave, le pauvre, devant ses enfants, devant ses petits-enfants, s'il y avait un trou de souris, le rabbin, il serait rentré dedans. Il savait plus où se mettre, blanc, vert, jaune, violet. Toutes les couleurs de sa tête, elles ont changé. Je pensais vraiment qu'il allait faire une crise cardiaque, le rabbin. Je pensais qu'il allait mourir de peine, de douleur. Comment tu peux lui faire ça le soir devant tous ses invités, ses enfants qui étaient là? Barminan, ouais. Mais non, il y a des gens, ils pensent qu'ils font même une mitzvah. Par exemple, on raconte qu'un jour, chez le rabbi de Satmar, il y avait un petit nain qui est arrivé. Un nain. Alors vous savez qu'il y a une mitzvah, quand on voit un nain, de faire une bracha. Quelle bracha? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, meshanet habiriot. Celui qui a changé les créatures. Un homme, il doit mesurer 1m60, 70, 80. Mais un nain, c'est une petite créature, fait une bracha. Il y a un chacham là-bas, un gars, il s'est senti intelligent. Il a pris le nain, il a levé et on dit, messieurs, faites une bracha, la bracha. Mais le nain, le pauvre, il a failli mourir. Non, le gars, tu lui demandes, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, moi, je fais une mitzvah. Je voulais que tout le monde puisse faire la bracha. C'est-à-dire, le gars, il a tué quelqu'un, parce qu'il a fait la shrita. Et en plus, il croit qu'il fait même une mitzvah. Ça veut dire qu'il y a des gens qui te tuent. Littéralement, ils te tuent. Mais avec ça, qu'est-ce qu'ils arrivent? Ils arrivent avec l'intention que vraiment, il a fait une mitzvah pour pouvoir te tuer, pour pouvoir arriver. Avali ma'emet shashem ra'acha. Ouais. Alors, le pasuk, elle te dit, en vérité, vayomru, lo yirela, velo yavin elo Yaakov. Il dit le Zohar, il y a des gens, ils ont rien compris à la Torah. Ils pensent qu'ils font la Torah. En tuant quelqu'un, en lui faisant honte, en lui faisant la chouma de sa vie. Mais en vérité, ça c'est pas la Torah. La Torah, c'est le respect. Comment on parle à quelqu'un, comment on s'adresse à lui, comment on lui donne chaque détail de la vie d'une personne. C'est pour ça qu'il dit David Amelech, Vayomru lo yireya. Ils n'ont pas craint Dieu, Velo Yavin, et ils n'ont pas compris Elohe Yaakov, la Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir y arriver. Et Rabbi Nachman de Breslev, il dit que des fois, il faut savoir que la personne, il peut arriver à des situations où malheureusement, il a le sentiment qu'il est abandonné par Dieu. Ça peut arriver. Des fois, la personne,
elle peut arriver à se demander la question, est-ce que Hachem, il est avec moi? Est-ce que Akadosh Baruch Hu, Behemet, il est avec moi? Comme c'est marqué dans le passouk 18, Imamarti, et si j'ai dit Mataragli, ça veut dire quoi Mataragli? Traduction, mes pieds, ils ont plus de force. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé, que quelqu'un m'a tellement embarrassé que mes pieds, ils me tenaient plus. Mes pieds, je ne pouvais plus marcher. Si c'est pas qu'il y avait une chaise, je me serais effondré sur place. T'arrives pas. Ton corps, il te porte plus. David Amelech, il était un chacham, il était un prophète, il était beau, il était riche. Mais David Amelech, dans la vie, on a des situations où mataragli, tes pieds, ils n'arrivent pas à te porter. Seulement la personne doit savoir, chazdecha Hashem isaadeni. L'homme, il doit savoir une leçon, que la bonté de Dieu va jamais nous quitter. Et que l'homme, il doit se dire, on a pu te déchirer, on a pu te faire du mal, on a pu te faire honte, mais Hachem t'abandonne jamais. La bonté de Akadosh Baruch Hu, elle reste avec toi. Où tu es, quoi que tu fasses, il y a toujours à côté de toi une façon de voir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça que, à travers les millénaires, on a pu être malheureusement massacrés, on a voulu nous tuer, on a voulu nous exterminer, on a voulu faire plein de choses. Mais la bonté d'Hachem, elle est toujours restée avec nous. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, il fasse que, où l'on soit, jamais on n'abandonne, que nos pieds ne nous lâchent pas, que la volonté d'Hachem reste avec nous, que jamais on fasse du mal à personne. Prions Dieu, que nous sommes jamais la personne qui fera du mal au nom de la Torah. Jamais. Cette personne, on ne la veut pas. Et si, malheureusement, une personne l'a fait, qu'on sache que c'est pas Dieu qui l'a voulu. Parce que Dieu, il veut pas ça. Et que Akadosh Baruch Hu soit toujours avec nous, même dans les moments les plus difficiles, pour nous aider à vouloir et à renforcer et se mettre à Akadosh Baruch Hu. Baruch Hanaï Leolam. Amen ve Amen. 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 Merci.